Ce soir, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un de façon spéciale. Est-ce que tu crois qu'il va te faire du bien? Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je suis en train de presser sur un sujet extrêmement important. C'est d'une importance capitale et ça va nous introduire vers quelque chose de particulier. Et le thème, ce sont les clés de l'abondance divine. Amen. Ou l'abondance en Jésus-Christ. Alors pour l'introduction, nous allons lire quelques textes très intéressants. Luc 12, verset 21. Proverbes le chapitre 22, verset 7. Et Philippiens le chapitre 4, verset 19. Si Dieu nous fait grâce, je vais donner 2 clés aujourd'hui. Je crois avoir déjà donné 3 clés importantes et 3 clés fondamentales. Et ces 3 clés-là, je vais en rappeler pour aider plusieurs personnes dans cette atmosphère. Amen. C'est quoi l'abondance? L'abondance, c'est un excédent. Quand on parle d'abondance, abondance veut dire excédent. Est-ce que quelqu'un est venu avec de quoi noter? Je vais voir ceux qui sont sérieux. Si tu vois un voisin qui n'a rien pour noter, il faut lui dire c'est le comportement comme ça que tu as depuis là, tu n'as pas encore donné 1 million à Jésus. C'est le même comportement qu'elle a eu l'année passée. Elle n'a pas donné 1 million, l'année est finie. Cette année encore, elle veut avoir le même comportement pour ne pas pouvoir encore donner 1 million. Je crois qu'avec ce message, Jésus va pouvoir te donner de devenir un millionnaire et un multimillionnaire. C'est ça aussi l'abondance. Hein? C'est ça aussi l'abondance. Ce que tu ne notes pas ne peut pas rester dans ton esprit. Ce que tu ne notes pas ne peut pas te transformer. La parole, quand elle est enseignée, c'est 11% qui reste dans ton esprit. Mais lorsque tu notes, tu vas avoir un plus que ceux qui ne notent pas. Et c'est le signe de l'honneur que tu as envers l'autorité qui te prêche. Les problèmes ne changent pas dans ta vie parce que tu ne changes pas ton comportement envers Dieu. Mais si tu changeais ton comportement envers Dieu, les problèmes allaient changer. Voilà pourquoi quand je prie, c'est ceux qui honorent l'onction qui reçoivent. Mais ceux qui n'honorent pas l'onction ne peuvent pas recevoir. Parce que l'onction ne vient pas parce que tu es là. L'onction vient parce que tu l'honores, tu la respectes, tu l'exaltes, tu l'apprécies. Et l'une des manières d'apprécier, c'est d'avoir de quoi noter. Dis à ton voisin qu'il n'y a rien pour noter, il faut lui dire pardon, il faut changer. Elle dit quoi ou il dit quoi? Il n'a pas répondu. Alors que le Seigneur lui accorde la grâce de changer dans le nom de Jésus. Je disais que l'abondance, c'est un excédent. L'abondance, c'est un surplus. L'abondance, ça veut dire davantage. Davantage. L'abondance, c'est l'extrême. L'abondance, c'est beaucoup. L'abondance, c'est l'extraordinaire. Je reprends. L'abondance, c'est l'excédent. L'abondance, c'est le surplus. L'abondance, c'est davantage. L'abondance, c'est l'extrême. L'abondance, c'est beaucoup. L'abondance, c'est l'extraordinaire. Je prie et je commande que l'excédent vienne dans la vie de quelqu'un qui me dit un amen. Que le surplus vienne dans la vie de quelqu'un qui me dit un amen. Que tu aies davantage dans le nom de Jésus. Que tu aies extrêmement dans le nom de Jésus. Que tu aies beaucoup dans le nom de Jésus. Que tu aies des résultats extraordinaires dans le nom de Jésus. Quand on ne manque de rien, quand on est pourvu, quand on est à l'aise en Jésus, je ne sais pas comment, mais ça met fin à beaucoup de luttes inutiles. Beaucoup de luttes inutiles. Quand Dieu aide quelqu'un et il pourvoit ses besoins, quand Dieu aide quelqu'un, il aide cette personne à avoir ce dont elle a besoin et il met encore plus. Il y a des prières que la personne ne fait plus.
Il y a des gens qui ne prient plus pour emprunter. Ils prient pour leur journée. Mais ils ne prient plus pour avoir le transport pour se déplacer. Il y a des gens qui ne prient plus pour avoir le petit déjeuner. Il y a des gens qui ne prient plus pour avoir le pain quotidien. Pourquoi? Parce que Dieu les aide tous les jours. C'est dans ce sens que l'abondance contribue à la paix. C'est dans ce sens que l'abondance contribue à la joie. Quelqu'un qui n'a pas l'abondance sera difficilement en paix et difficilement joyeux. Oui. Tu vas forcer, mais il y a des choses qui vont te manquer qui feront que ta joie ne sera pas totale et exacte. Parce que chaque fois qu'il y a le manque, qu'il y a la galère, elle va t'exposer à des situations humiliantes. Elle va t'exposer à des situations contraignantes. Elle va t'exposer à des situations qui ressemblent à des foutaises. Elle va te pousser à prendre crédit. Elle va te pousser à avoir honte. Elle va te pousser dans le déshonneur. C'est pourquoi je ne veux pas que quelqu'un parmi nous soit dans le manque. Et Dieu m'a dit prêche, insiste, persiste, continue, frappe, casse, jusqu'à ce que je dépose l'abondance dans la vie de plusieurs personnes. Est-ce que c'est mauvais de parler de l'abondance? Non. Luc 12, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit dessus? Je proclame la parole du Seigneur. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la possession de matériel. Le problème, ce n'est pas l'abondance. Ce que Dieu veut, il ne veut pas qu'on soit riche pour la chair, mais il veut qu'on soit riche pour son royaume. Il veut qu'on soit riche pour son œuvre. Il veut qu'on soit riche pour mieux le servir. Il veut qu'on soit riche pour mieux l'adorer. Voilà pourquoi c'est à Bible, il faut souligner riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand on parle d'abondance, c'est satanique. Non, c'est même biblique, on est dans le Nouveau Testament. Riche pour Dieu. Il dit ça ne sert à rien d'amasser beaucoup de trésors sans penser être riche pour le royaume de Dieu. Sans penser être riche pour l'œuvre de Dieu. Sans penser être riche pour les personnes qui sont dans le besoin. Je dis non, affaire des richesses là, bon, c'est quelque chose qui est compliqué. Non, ça dépend dans quel sens tu orientes la richesse. Et l'abondance est aussi la richesse aussi une dérivée de l'abondance. La richesse aussi une dérivée de l'abondance. Mais c'est quand tu es riche là, Dieu veut que tu sois riche pour Dieu. Ça fait mal à Dieu quand tu ne changes pas. Tes conditions ne s'améliorent pas. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu quand il va te voir. Tu vas mourir dans un studio. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu quand même le jour de ton décès, on ne pourra pas trouver les moyens pour pouvoir acheter un cercueil pour toi. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu quand ton pantalon est percé. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu quand ta coiffure, il y a bout dedans. Et que l'homme de Dieu vient prier en mettant sa main sur ta tête. Et quand il rentre à la maison, il a banari. Je ne sais pas, il a touché la main de qui, mais ces deux temps-là, la peau sur ma main est en train de quitter. Je cherche la tête là depuis là. Mais je ne sais pas. Mais au moins j'ai prêché. Peut-être la personne un jour, quand il va aller chez une coiffeuse, elle va lui dire, ma soeur, ta coiffure là, ça fait peur. Il y a gale à l'intérieur. Alléluia. Je ne comprenais pas qu'un jour j'ai vu un homme de Dieu qui était en train de prier pour plusieurs personnes et après il mettait gel dans ses mains. Il dit, mais pourquoi lui se joue les chocos comme ça? Mais c'est quand il a commencé à voir ce qui venait dans mes mains. Il dit, ok. C'est pas chocolat, hein? Il y a cheveux et puis il y a cheveux. Dis à ta voisine, j'espère que ce n'est pas toi qui as créé des problèmes sur les mains de notre orateur. Qui va dire c'est lui à l'heure là? Qui va dire ça? Proverbe 22, verset 7. Allez, la personne va dire c'est lui.
Proverbe 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Dieu ne veut pas que les riches viennent dominer sur les chrétiens. Au point qu'ils vont regarder les riches, ils ne peuvent pas les évangéliser. C'est pourquoi le message sur l'abondance, je suis en train de vous montrer un peu en quelque sorte quelle est l'importance de ce message. Il ne veut pas qu'on soit misérable devant les riches. Parce que quand on parle de dominer, c'est être en bas. Quand on parle de dominer, c'est être devant les riches. Tu commences à devenir quelqu'un de bizarre, de malheureux. Tu perds ta confiance en toi-même. Tu n'es même plus sûr en toi. Tu commences à devenir bizarre. Tu n'as même pas le courage de leur dire qu'ils doivent arrêter ce qu'ils font. Tu n'as pas le courage de dire à telle personne, tu ne dois plus faire ça. Tu n'as pas le courage. Parce que quand les riches dominent sur les pauvres, ils se foutent des pauvres. Or, le problème, ce n'est pas que tu commences pauvre. Le problème, c'est que tu ne dois pas rester longtemps pauvre. Il parle à quelqu'un et que le Seigneur vienne t'aider dans le nom de Jésus. Philippiens, le chapitre 4, verset 19. Oh Seigneur, rends quelqu'un abondamment béni dans cette salle. Donne-moi un amen vivant et vibrant. Allons-y. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Tu prépares 2 Rois 4, 1. Je t'ai parlé de quelque chose. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Dieu ne pourvoit pas à tous vos besoins selon la banque. Dieu ne pourvoit pas à tous vos besoins selon les réalités de la Côte d'Ivoire. Dieu ne pourvoit pas à tous vos besoins selon les réalités de votre village. Dieu ne pourvoit pas à tous vos besoins selon votre ethnie. Dieu ne pourvoit pas à tous vos besoins selon vos diplômes. Dieu ne pourvoit pas à tous vos besoins selon votre intelligence. Dieu ne pourvoit pas à tous vos besoins selon votre compétence. Dieu pourvoit à tous vos besoins selon quoi? Sa richesse. Continue. Avec gloire. Avec gloire derrière la richesse. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Le mot richesse, là, Dieu n'a pas de problème pour te dire ça. Il dit qu'il est riche. On sait un Dieu qui est riche. C'est parce que s'il n'est pas riche, il ne peut pas pourvoir à tes besoins selon ta richesse. Donc quand on dit quelqu'un prend soin de toi selon ses capacités, ça veut dire si ses capacités sont grandes, il prendra abondamment soin de toi. Si ses capacités sont faibles, il prendra faiblement soin de toi. Mais on te dit que tu sais un Dieu qui prend soin de toi selon sa richesse. Dis à ton voisin, nous ne servons pas un Dieu pauvre. Alors changeons notre mentalité. 2 Rois 4. Et tu prépares Matthieu 7, 11. 2 Rois 4, 1. Regardez ce qui va arriver à quelqu'un qui n'a pas accepté le message de l'abondance. 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois 4, le verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Elle cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu sais que ton serviteur allait beaucoup à l'église. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et en faire ses esclaves. Et en faire ses esclaves. Qu'est-ce que je veux te dire au travers de ce texte? Je veux te faire comprendre que les principes qui permettent de sortir de l'abondance n'ont rien à voir avec les principes prophétiques. Je vais te faire comprendre quoi au travers de ce texte? Que la femme dont on parlait ici, c'était la femme dont le mari était un serviteur de Dieu. Je vais te faire comprendre quoi ici? Que la femme dont on parlait, son mari avait l'onction prophétique. Et il était en train de travailler auprès d'un prophète de haut rang, de haut grade, en la personne de Élisée. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? On peut être chrétien, on va à l'église tous les jours. Tous les jours, on est à l'église. On est à la messe. On est engagé. On vient à la prière. Mais on va avoir des dettes. On sera pauvre et misérable. Parce que l'histoire dont il s'agit, c'est une famille chrétienne. C'est une famille de serviteurs et de servantes de Dieu. On dit une femme dont les femmes, des fils de prophètes. Donc elle était elle-même dans une famille de prophètes. Et son mari ne servait pas n'importe quel prophète. C'était un prophète qui s'appelle Élisée. Je peux te dire quelque chose? Je peux te dire la vérité? Tu peux aller à l'église. On va mettre l'onction sur toi. On va faire tout. Mais tu vas être galéré. Oui? Quand nous avons commencé la communauté, on louait des salles. La première salle où nous avons commencé, c'est non loin de ma ville. Il y a un complexe là-bas qu'on appelle Euphrate. Lui, il sait.
Et la salle Ephrate là, quand on partait louer la salle, pour faire les prières, les gens nous ont dit que des prophètes de haut rang, ils ont caché leur pupitre, ils ont gardé leur pupitre, ils ont gardé leur hôtel, ils ont gardé le matériel de la communauté qui venait prier là-bas. Eux tous, ils n'ont pas pu payer le loyer de l'endroit. C'est pour ça qu'ils ont bloqué leurs appareils. Et quand nous sommes arrivés, la première parole, j'espère que vous n'êtes pas les gens qui venaient louer les endroits et vous ne payez pas le loyer. J'ai dit quoi? C'est là que les écailles sur mes yeux sont tombées. Quand j'ai vu les affiches de ces personnes, quand j'ai vu des hommes de Dieu que je respectais, c'est pour ça que je suis arrivé à un niveau où je ne suis influencé par rien. Je suis influencé par les réalisations. Je ne suis pas influencé par les paroles. Ils n'ont rien accompli dans le lieu. Au point où on ne voulait plus donner le lieu à des chrétiens. On a dû supplier le monsieur pour lui dire, permets-nous d'avoir des temps de prière dans le lieu. Et puis tu vas voir si on ne va pas payer l'endroit. Et c'est comme ça qu'on a réglé les loyers régulièrement sans problème. Jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à contenir l'endroit. Et on est parti louer un autre espace encore. Frère, il y a beaucoup de chrétiens qui sont remplis de crédit. Beaucoup. Même ta voisine qu'elle a crédit. Je te dis. Oui. Faut pas regarder sa sérénité, tu as été influencé. Hein? Mais homme de Dieu, où tu veux nous amener dans ça? Au fait, Dieu veut te faire comprendre quelque chose qu'il veut que ça reste dans ton esprit. Au fait, les clés qui permettent d'avoir l'abondance là n'ont rien à voir avec les clés de la prière. Les clés qui permettent de s'en sortir financièrement n'ont rien à voir avec les clés du jeûne. Les clés qui permettent d'être à l'abri des besoins financiers, matériels, n'ont rien à voir avec une histoire de onction qui fait que quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut glisser, quelqu'un peut prophétiser. Ça n'a rien à voir avec le prophétique. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on est en train de parler, du prophétique, c'est un domaine, mais le domaine des finances, c'est un autre domaine. C'est pourquoi dans l'église, dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, on doit faire en sorte que les chrétiens aient un renouvellement de l'intelligence. Pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce que tu pries que tu vas finir par être prospère. Ça ne fonctionne pas comme ça. On doit leur enseigner sur les finances. Et c'est pour ça que je suis en train de parler de l'abondance. Quelqu'un me donne un amen puissant. Matthieu le chapitre 7 verset 11. Matthieu le chapitre 7 verset 11. J'aime ce texte-là. Parce que le mot qui est dedans là, ça me plaît bien. Good life. Allons-y. Matthieu 7 le verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Souligne de bonnes choses. De bonnes choses. On répète ensemble de bonnes choses. De bonnes choses. On répète encore de bonnes choses. De bonnes choses. On répète encore de bonnes choses. De bonnes choses. On répète encore de bonnes choses. Regarde, Dieu dit, nous là, c'est qu'on va lui demander, qu'il va nous donner. Il appelle ça les bonnes choses. Et la seule manière d'avoir les bonnes choses, c'est d'être dans l'abondance. Oh, c'est d'être dans l'abondance. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il y a des endroits quand tu vas rentrer, quand tu vas voir le téléphone de ceux qui sont dans l'endroit, tu n'auras pas le courage de faire sortir ton téléphone. Il y a des endroits, quand tu es arrivé, quand tu vas, les gens font sortir leur téléphone. Tu n'auras pas le courage. Parce que les gens ont les bonnes choses. Et les gens appellent ça, Dieu appelle ça des bonnes choses, des bonnes choses. Et c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais si vous n'êtes pas intéressé par l'abondance, il y a beaucoup de bonnes choses que vous ne pourrez pas avoir. Quand Dieu parle de bonnes choses, il parle des choses de qualité. Quand Dieu parle des bonnes choses, il parle des choses qui ont de la valeur. C'est ce que Dieu veut pour toi. Regarde, ce n'est pas une histoire de non, celui qui a ça, il se bluffe. Non. Il faut dire à ton voisin, avoir une bonne chose, ce n'est pas faire malin. Non, ce n'est pas faire malin. Dis-lui que ce n'est pas faire malin. Non. Regarde, les bonnes choses facilitent la vie. Oui, les bonnes choses, ça facilite la vie. Regarde, un téléphone qui fait beaucoup de bruit, même dans le bus, les gens sont énervés quand il fait chaud.
La sonnerie déjà rend nerveux. Mais si tu n'as pas l'abondance, il y a des téléphones que tu ne pourras pas t'offrir. Oui. Et Dieu dit qu'il veut nous donner les bonnes choses. Donc quand tu vas rentrer dans un magasin, il y a un endroit où tu vas voir les bonnes choses, puis un endroit où tu vas voir les choses qui n'ont pas de valeur. Mais ce que ton Père veut pour toi, ce sont les bonnes choses. Et pour que tu aies accès à ça, il faut que Dieu te visite abondamment. Je lève ma main et je prie que le Seigneur donne l'abondance à quelqu'un. Que le Seigneur donne l'abondance à quelqu'un. Que le Seigneur donne l'abondance à quelqu'un. Oui. Regarde, la qualité même de ce que tu as détermine le type de personnes qui vont marcher avec toi. Il y a des amis que tu ne vas jamais rencontrer dans un gabadrome. Pour que vous puissiez vous croiser là-bas, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Très difficile. Ils vont envoyer leur fille pour aller acheter là-bas pour envoyer ça à la maison. Mais pour qu'ils puissent eux-mêmes aller là-bas, ça sera très difficile. Il y a des choses quand tu as, tu vas toi-même protéger ta santé. C'est pas que c'est de l'excès, non. Ça préserve toi-même ta propre santé. Ça préserve ta santé. Ça préserve ta santé. Regarde, quelqu'un m'a dit, j'avais un moment, il y avait une grande période où je ne me portais pas bien. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et puis le médecin m'a dit, même la qualité des micros influence ta santé. Il m'a dit, même si tu es tout le temps en train d'avoir des appareils qui ont des sons bizarres, qui ont des sons agressifs, qui ont des sons perçants, ça peut fatiguer quelque chose dans ton esprit. C'est là que je me suis rendu compte qu'avoir les bonnes choses là, c'est préserver sa propre santé. Regarde, perruque qui sent pendant des mois, ça va rendre sa tête. Elle va devenir chauve un bon matin. Oui. C'est pas que c'est satanique, mais la perruque même ça va peser sur sa tête. Si on ne l'aide pas un bon matin, se rendre devenir chauve. Un bon matin. Dis à ton voisin, les bonnes choses là, c'est pas pour faire malin. Les gens ils pensent qu'on a bonnes choses, c'est que c'est pour faire le malin. Oh, lui, il veut faire le malin. Celle-là, veut faire le malin. C'est pas pour faire le malin. C'est une très bonne chose. Pour nous préserver nous-mêmes, pour nous aider nous-mêmes. Oui. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Quelqu'un qui s'assoit sur des fauteuils bien moulants n'aura pas le même état de rein que quelqu'un qui s'assied sur des sièges qui sont percés, troués et qui font foinquin. Je vous dis, même si tu veux prier en langue pendant des heures, tu vas avoir problème de hanche un matin. Je vais te faire comprendre que les bonnes choses, c'est le plan de Dieu pour toi. Parce que lui-même, il se soucie de ton bonheur. Alors dis à ton voisin, ayons les bonnes choses. Ayons les bonnes choses. Ayons les bonnes choses. Quelqu'un un jour m'a dit, je vais t'amener un document là. Je vais t'amener un document. Et le document que la personne voulait m'envoyer, il va amener ça par téléphone. Et j'avais un téléphone bizarre. Donc il m'a dit, il veut m'amener le document. Il lui a dit après. Parce que tout le monde avait les bonnes choses dans l'endroit. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dont tu as besoin. Il faut que tu aies les bonnes choses pour avoir accès à ça. Je lève ma main, je prie pour toi. Que le Seigneur te donne les bonnes choses. Que le Seigneur te donne les bonnes choses. Les bonnes choses. Est-ce que vous savez que même les appareils, il y a des appareils qui rendent malades. Il y a des appareils qui rendent malades. Il y a des fers à repasser qui gâtent les habits. Tu sais de quoi tu parles? Il y a des frigos là, parce que tu veux payer moins cher. Ça augmente ta facture. Oui. Ça augmente tes charges. En pensant te faire du bien, tu es en train de te faire du mal. Que le Seigneur te donne des bonnes choses. Que le Seigneur te donne des bonnes choses. Alors les clés pour avoir l'abondance sont au nombre de... Les premières clés que j'ai citées, c'est 3. Si tu vois quelqu'un qui est dans l'abondance aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était un travailleur hier. Et le premier facteur de l'abondance, la première clé de l'abondance, c'est le travail. C'est quelqu'un qui bosse. Il y a vu quelqu'un qui a dit, oh, pour lui est bien, il a sa voiture. Il disait, c'est un monsieur qui est en train de passer avec une très belle voiture.
très belle voiture. Et j'étais en train de regarder la personne dit, oh, pour lui est bien. Je lui ai dit, tu ne sais pas. Tout ce que tu vois aujourd'hui, quelqu'un en train de moissonner, c'est le résultat du travail qu'il a investi hier qui lui a permis de faire ça. C'est le résultat du travail qu'il a investi. J'ai vu quand on est en train de terminer nos études, on est en train d'aller vers la fin, on devait rentrer vers l'université. J'ai vu des amis que les parents ont compté de l'argent comme ça. Papa, allez étudier en Russie. Papa, allez étudier au Canada. Papa, allez étudier en France. Papa, allez étudier dans tel pays. Quand nous on est venu réclamer où on va étudier, ils nous ont monté la direction de Cocody. On dit, tu sais pas où tu dois être. Je lève ma main que Dieu fasse de toi un travailleur. La deuxième clé après le travail, c'est la clé de l'épargne. Chaque fois que Dieu te donne, il veut que tu arrives à t'organiser pour épargner. Tu épargnes, tu gardes un peu dans tout ce que Dieu te donne. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se présenter demain. L'épargne te permet d'être en sécurité. L'épargne te permet aussi d'attraper les opportunités qui viendront. D'attraper les opportunités qui viendront. Je vous ai dit, l'une des grandes raisons pour laquelle je vous conseille d'épargner cette année, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient jouer les dieux hier. Ils vont venir vous vendre leur magasin et leur atelier. Regardez Angré, quand vous regardez la rue de Angré, c'est jamais les mêmes noms des magasins qui sont en devant. Vous allez voir la dame aujourd'hui, elle se joue les dieux, elle vient sa belle voiture. Attendez 6 mois après, vous allez voir céder. Si vous savez bien garder votre argent, vous allez acheter les choses des gens qui ont eu ça par la facilité. Aujourd'hui, pour toi, peut être difficile, mais garde bien ton argent. Tu vas voir, ils vont dire magasin à céder, ils vont dire espace à céder, ils vont dire restaurant à céder. Et tu seras tranquille. Ça sera correspondant à ton économie. Et généralement, quand Dieu veut que tu cédis ça, il fera en sorte qu'ils aient tellement la pression, qu'il y a une pression d'une affaire dans laquelle ils sont en Ivoire, on dit ils sont dans Ramba. Ils seront d'un problème sérieux. Même quand tu vas dire, tu baisses les enchères, ils vont dire, ok, il faut prendre, moi j'ai besoin d'argent pour partir. Je lève ma main que l'épargne de quelqu'un lui permet de saisir une opportunité. Que l'épargne de quelqu'un lui permet de saisir une opportunité. La troisième clé, c'est le type de cœur qu'il faut avoir. Le type de cœur. Le type de cœur. Tu vas beau travailler, tu vas beau épargner. Il y a un type de cœur que Dieu regarde pour te rendre prospère. Et le premier type de cœur que Dieu regarde pour te rendre prospère, ce sont des gens qui chaque fois, qui ont le cœur, qui cherchent constamment Dieu. Le deuxième type de cœur qui permet à Dieu de bénir quelqu'un abondamment, c'est quelqu'un qui a le cœur pour l'œuvre de Dieu et les âmes. L'œuvre de Dieu, les âmes. L'œuvre de Dieu, les âmes. Dieu ne bénit pas la tête, Dieu bénit le cœur. C'est ce type de cœur qu'il faut avoir. Un cœur qui cherche constamment Dieu. 2, un cœur qui aime, qui poursuit l'œuvre de Dieu, qui poursuit les âmes. 3, le type de cœur de quelqu'un qui aime profondément le Seigneur. Profondément le Seigneur. Dernier type de cœur, c'est le cœur qui est profondément humble. Plus Dieu t'élève, il veut que tu sois très simple. Plus Dieu t'élève, il veut que tu sois quelqu'un de simple. Plus Dieu t'élève, il veut que tu sois quelqu'un d'accessible. Plus Dieu t'élève, il veut que tu sois quelqu'un de simple, de humble, d'abaissé. Parce que c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Celui qui s'élève qui sera abaissé. Qu'au travers de ces 3 clés, le Seigneur change l'histoire de quelqu'un. Ne t'attends pas à avoir abondance si tu n'as pas ce type de cœur. Tu n'as pas ce type de cœur. La 4e clé que je vais prêcher aujourd'hui, est-ce que tu es là? Du moins, amen, je vais parler de ça. C'est de développer la mentalité de l'abondance. Dieu donne l'abondance pas en fonction de ce que tu demandes. Dieu donne l'abondance en fonction de ton mindset, le type de mentalité que tu as. Dieu ne donne pas l'abondance en fonction de ce que tu demandes. Mais Dieu te donne l'abondance en fonction de ta mentalité. Il y a quelque chose que Dieu doit voir en toi. Et ce qu'il doit voir en toi, c'est un désir pour une mentalité renouvelée. Un désir pour une mentalité qui veut opérer dans de bonnes choses. Il y a la mentalité. Tous ceux que vous voyez à qui Dieu a donné l'abondance, ils ont une manière de penser. Ils ont une manière de réfléchir. Et c'est une manière de réfléchir là qui fait que Dieu les donne encore et encore.
Et je vais te partager cette manière de penser. Mais la meilleure manière de briser les mauvaises mentalités, la mauvaise manière de présenter les bonnes mentalités, c'est de briser les mauvaises mentalités. Et il y a une mentalité de pauvre que je veux éradiquer dans ton esprit dans le nom de Jésus. La première mentalité que les pauvres ont, que tu dois enlever dans ton esprit. Le pauvre dit, la vie ne m'a pas donné la chance. Ce sont les gens qui m'ont bloqué. Je n'ai pas eu la chance. Moi, je n'ai pas eu la chance. Eux pouvaient être bien haut. Eux, ils ont eu la chance. Écoute-moi, le mot chance, le hasard n'existe jamais. La chance veut dire quelque chose de hasardeux. Le mot hasard n'existe pas. Quand nous sommes nés, Dieu nous a pas mis tous dans les mêmes familles. Mais Dieu nous a donné tous les mêmes possibilités de réussir. Exemple, on a tous 24 heures comme Bill Gates. Exemple, on est tous appelés à devenir quelqu'un. Exemple, le même ciel qui est aux États-Unis, c'est le même ciel qu'en Côte d'Ivoire. Exemple, les mêmes hommes qui sont ici, c'est les mêmes hommes qui sont en Europe. Donc Dieu nous a donné à tous une mesure de grâce. Et les pauvres disent que les gens ont la chance. C'est pourquoi le pauvre préfère demander. C'est pour ça que les pays africains attendent toujours l'aide de l'extérieur. Quand quelqu'un est en train de prospérer, les gens demandent est-ce qu'il a des partenaires à l'extérieur. C'est pourquoi les pauvres aiment demander. L'expression que vous allez voir dans la tête des pauvres, voilà pourquoi ils aiment beaucoup demander. Leur mentalité, c'est leur mentalité qui fait qu'ils aiment beaucoup demander. Tu vas entendre beaucoup, donne-moi, faut payer, faut acheter. Est-ce que je peux prendre crédit? Ils aiment faut payer, ils aiment faut acheter, ils aiment donne-moi, ils aiment je peux prendre crédit. Quand tu vois quelqu'un qui pense comme ça, qui pense que lui n'a pas eu la chance, il se dit que c'est un demandant qui va s'enrichir ou c'est un demandant qui va s'en sortir. Écoute-moi, quelqu'un a dit mieux vaut donner envie que de faire pitié. Sinon un jour à force de demander tu seras humilié. Deuxième type de mentalité qu'il faut avoir, qu'il ne faut pas avoir, la mentalité des pauvres. Le pauvre dit que c'est trop tard pour moi d'apprendre. C'est trop tard pour moi d'apprendre. Il n'aime pas apprendre. Il n'aime pas s'asseoir pour qu'on l'enseigne. Il n'est pas enseignable. Il dit moi je suis vendeuse d'arachide, il apprend quoi? Il apprend quoi? Si tu savais que Akissi Deta n'est pas parti à l'école, mais elle est devenue quelqu'un de grand. Non, moi je ne suis pas parti à l'école. C'est pour ça que ma vie est comme ça. Si tu savais qu'il y a plein de directeurs d'entreprises qui sont multimillionnaires en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas partis à l'école, tu allais comprendre que c'est parce que tu as une mentalité de pauvre que tu es là où tu es en ce moment. Je vous ai dit, il y a des DG, même quand ils prononcent le mot, la papier, le ballon, le français même est bizarre. Tu viens, tu causes avec lui. On dit, c'est Abdoul. Il dit, ok. Est-ce que tu peux venir travailler avec moi? Mais essaie de le contredire. Essaie de lui dire, monsieur, vous avez mal parlé. Ton contrat à durée déterminée s'arrête aujourd'hui. Mais il y a vu beaucoup de gens qui se sont bloqués dans leur tête. Ils ont eu des stéréotypes. Je ne suis pas là à l'école, donc je ne peux pas. Je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas. Et si je voulais confier un rôle à une maman, la maman dit non, comme je ne suis pas là à l'école, je ne peux pas faire. Il enleva à faire de ça là dans son cœur par la grâce du Seigneur. Elle a commencé à avoir confiance en elle. Personne aujourd'hui, si elle vous dit que celle n'est pas partie à l'école, personne ne va savoir qu'elle n'est pas partie à l'école. Parce qu'elle a pris le devant des choses. Ce n'est pas une histoire de la vie ne m'a pas permis d'aller à l'école. Tant que tu peux apprendre, apprends. C'est pourquoi la plupart des pauvres, ils aiment dans la prière la partie où on prie. Mais ils n'aiment pas dans la prière la partie où on enseigne. Allez dans les villages, vous allez vous rendre compte que les gens commencent d'abord. Tu veux gagner le cœur des villages, il faut commencer d'abord par leur montrer la puissance de Dieu. Quand ils ont vu la puissance de Dieu, tu peux commencer à leur prêcher. Si tu commences d'abord par dire la Bible dit, ils ne vont pas t'écouter. Mais quand tu commences à dire le feu et que le feu est tombé, il dit ok, on peut l'écouter maintenant. Il peut parler maintenant, puis on va l'écouter. Je prie que Dieu te donne l'envie d'aimer la parole, l'aimer te former. Troisième mentalité. Quand le pauvre voit quelqu'un qui a réussi, quand il n'a rien, il dit ah le gars il n'a rien. Quand il voit quelqu'un qui a réussi encore, il dit lui là c'est fétiche. Lui là c'est médicament. Non, il prospère comme ça. Ça c'est un pacte qu'il a fait le diable. Non, l'argent. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent comme ça? Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent comme ça? Ça c'est trop. C'est trop. Comment il peut avoir ça? C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait des pactes. Mais il y a des gens que tu as aidés. Il y a des gens que tu as aidés. Il ne faut pas penser que ton village c'est tout le monde. Il y a des gens que tu as soutenus. Ils ont des immeubles en Côte d'Ivoire. J'en ai parlé avec plusieurs.
des gens que Dieu a élevés, des gens qui disent qu'ils étaient dans la rue, des gens qui disent qu'ils ont vendu dans le marché, des gens qui disent qu'ils étaient des cireurs de chaussures, des gens qui disent qu'ils vendaient lotus. Dieu les a élevés des milliers. Ce n'est pas seulement pacte, ce n'est pas seulement Satan qui fait réussir. Dieu aussi fait réussir. Dieu aussi fait réussir. Arrête de penser que tous ceux qui ont l'argent, ils ont fait fétiche. Dieu, c'est quel immeuble ça là? On dit voilà le propriétaire, monsieur simple comme ça. Non, il a fait médicament. Non, ça il a fait médicament. Lui là, non, il a fait médicament. Combien de personnes ne nous ont pas traité de tous les noms lorsque les gens ont commencé à voir ce que Dieu est en train de faire avec nous? Quand les gens ont commencé à voir ce que Dieu est en train de faire, quand ils ont vu, ah non, une communauté jeune, comment on a déposé un bâtiment? Non, celui-là, non, c'est pas simple. Comment quelqu'un peut construire une salle comme ça? Non, ça, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose derrière. Il n'y a rien derrière, c'est Jésus! La quatrième mauvaise mentalité du pauvre. Le pauvre, il est toujours fatigué, il aime se reposer, mais c'est lui qui cherche comment il va réussir. Le pauvre est toujours fatigué. Je suis fatigué. Un jour, Dieu m'a dit, si tu dis trop que tu es fatigué, tu ne vas jamais pouvoir te lever. Il m'a dit clairement, il dit, si tu dis que tu es trop fatigué, tu ne vas jamais pouvoir te lever. C'est ce que les pauvres sont. Les pauvres sont toujours fatigués. Ils aiment le repos, ils aiment dormir. Ils aiment dire je suis fatigué, je vais me reposer un peu, j'ai dormi un peu. Ils ont toujours quelque chose. Ce sont des gens qui sont tout le temps en train de se coucher, ils sont fatigués. J'espère que de la même manière que tu es fatigué, tu vas manger ta fatigue. Cinquième mentalité des pauvres. Le pauvre aime dire que je n'ai rien. Ce que j'ai ne me suffit pas. Ce que j'ai n'arrive pas. S'ils savaient que même souvent même les gens sont devant lui là, ils n'ont rien. Mais c'est parce qu'ils ont un mental de lion qu'ils arrivent à se lever. Je te dis, même le président arrive dans des situations où il n'a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre une situation, un moment de sa vie où il ne va pas se trouver dans une circonstance où il n'aura rien. Il y a toujours ça. Mais ces personnes ne vont jamais avoir le langage de dire qu'ils n'ont rien. Jamais. Je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai rien. Tous ceux vers qui Élise est partie, la femme, la veuve de Sarepta, elle dit je n'ai rien. La femme, Élise est partie vers une autre aussi, elle dit je n'ai rien. Les pauvres sont tous dans la mentalité je n'ai rien. Mais homme de Dieu, si il n'a rien, il dit je n'ai rien. Non, tu ne sais pas que c'est ce que tu dis, c'est que tu deviens. À force de dire que tu n'as rien, depuis là tu as vu, tu es venu. À force de dire que tu n'as rien, il faut y aller depuis là tu as reçu. Puisque tu veux dire ça pour faire la victime, tu veux que les gens viennent te dire Yako. Elle n'a rien. Oh, la maman qui n'a rien. La tante qui n'a rien. La soeur qui n'a rien. Je te dis, tous ceux qui te disent Yako dans ton dos, ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Sixième mauvaise mentalité. C'est que les pauvres disent que l'argent est source de tous les problèmes. Je ne sais pas qu'il y a des bons problèmes, puis il y a des mauvais problèmes. L'argent est source de tous les problèmes. Le pauvre, lui, se dit que quand tu as l'argent, tu vas avoir trop de problèmes avec les gens. Tu vas trop de problèmes dans ta vie. Non. Quand la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux, la Bible n'est pas en train de dire que l'argent va te donner beaucoup de problèmes. La Bible est en train de dire qu'à cause de l'argent, tu vas développer beaucoup de vices. À cause de l'argent, tu vas développer beaucoup de tentations. L'argent va faire que tu seras tenté à faire beaucoup de choses. L'argent va te rendre arrogant. Les mots dont la Bible parle, ce n'est pas les problèmes de la vie. Les mots dont la Bible parle, c'est les problèmes de comportement, c'est les problèmes de caractère, c'est les problèmes pour pouvoir mieux s'attacher à Dieu. Il parle à l'esprit de quelqu'un. Voilà. Septième mauvaise mentalité des pauvres. Le pauvre est tout en train de dire que les gens ne m'aiment pas parce qu'ils ne me soutiennent pas. Tu vas voir la séquence 5 ans, elle est toujours en train de se plaindre de la dernière fois que son papa l'a laissé. Mon papa m'a abandonné, mon papa m'a abandonné, mon papa m'a laissé, mon papa n'a pas été avec moi. Tu prends de là, tu es une vieille, il y a des filles qui sont comme toi, elles ont la même quantité de cheveux sur le corps comme toi. Actuellement, elle est propriétaire de son restaurant. Tu vois, jusqu'à quand tu as pleuré la perte de ton père? Jusqu'à quand tu as pleuré la perte de ta mère? Jusqu'à quand tu as pleuré les échecs de la vie? Jusqu'à quand? Un moment, arrête de te plaindre. Dieu chasse cet esprit de pauvreté là en toi dans le nom de Jésus. Tout le monde me fait, les gens ne me soutiennent pas. Là où je voulais qu'on me soutienne, on ne me soutient pas. Et quand tu entends un pauvre dire qu'on ne le soutient pas, il conclut directement que comme on ne le soutient pas, c'est qu'immédiatement on ne l'aime pas. Comme on ne le soutient pas, comme on ne m'aime pas. Comme on ne me soutient pas, on ne m'aime pas. Comme on ne soutient pas, on ne m'aime pas. Parce que les gens ne me donnent pas, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Écoute, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. La vie n'est pas faite pour ceux qui pleurent. Et arrête de rêver. Arrête de rêver. Les
Les hommes sur la terre vont t'aimer pour ce que tu produis. Les hommes sur la terre ne vont pas t'aimer pour ce que tu es. La seule personne qui t'aime pour ce que tu es, c'est Dieu. Arrête de rêver. Arrête de rêver pour te dire non, les gens doivent m'aimer, ils doivent penser à moi, ils doivent me soutenir. C'est une mentalité de pauvreté, de criquet. Ça ne va pas te faire aller quelque part. Tes lames vont remplir de barriques d'eau. Ça ne changera iota ta vie. Avance. La vie et le monde respectent les gens qui voient les obstacles, mais ils savent se lever sur les obstacles. C'est là. On l'a vu au quartier avec nous, mais la voilà aujourd'hui. Ce n'est pas des gens. Tu peux comprendre, quand tu avais 15 ans, tu pleurais les échecs que tu avais connus, les blessures que tu avais eues, la méchanceté que tu avais eue. 18 ans, 20 ans, 25 ans. Mais à un moment donné, va faire un bon deuil. Guéris de tes blessures, guéris de tes échecs. Et puis avance. Avance. Hélène Keller, une jeune soeur américaine, elle ne voit même pas clair, elle est devenue millionnaire. Toi, tu parles de quoi? Steve Jobs est devenu millionnaire. Allez voir tous ceux qui sont orphelins. Non, parce que je n'ai pas de papa, donc je suis bloqué dans ma vie. Tu es bloqué par rapport à quoi? Tu connais le nombre de personnes qui n'ont pas de papa qui sont dit de prospérer? Tu te plains seulement. Tu te plains seulement, et puis tu prends de l'âge avec ça. Quand tu rentres dans la douche, puis tu te vois nul là, tu n'as pas quelque chose à saigner sur ton corps. Tu ne vois pas les cheveux de plus se sont ajoutés sur toi là. À un moment donné, ça doit te réveiller pour que tu dises hey! Je suis devenu maman, hein. Je suis devenu maman. Il y a ma poitrine. Le pauvre, lui, a une mauvaise mentalité. Le pauvre veut toujours recevoir. Il n'aime jamais contribuer. Quand il arrive quelque part, il n'aime pas contribuer. Je peux te dire quelque chose. Si tu veux que les gens puissent continuer toujours à t'aider, il faut faire semblant d'être la personne qui aide. Même si vous êtes assis quelque part, vous mangez. Faites tout pour apporter quelque chose. Il ne faut jamais être la personne qui est assise quelque part. Puis tout le monde donne, toi tu ne donnes jamais. Quand tu ne peux pas faire rester à la maison, tu vas prier le Saint-Esprit. Parce que je ne veux pas qu'un de mes enfants soit l'objet de moquerie et de haïerie. Parce que je me dis que si tu es dans ce cas-là, les gens ne vont pas te donner de la considération. Et je refuse ça. Tu vis chez ta soeur, achète un peu de pain. Tu vis chez tes grands frères, apporte quelque chose. Joue un rôle. Quand tu sais que tu n'as rien à apporter, sois la meilleure laveuse de salon. Sois le meilleur nettoyeur de la douche. Fais quelque chose que personne ne peut faire. Pour que même quand tu n'es pas là, ton absence se fasse sentir. Mais ne sois pas inutile comme une feuille. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pour ça que vous allez remarquer que les pauvres, la plupart, c'est eux qui font les palabres de bon maïs. On ne m'a pas servi croquette. Allez dans les baptêmes, Le baptême va arriver très bientôt. Les baptêmes, les confirmations. Allez voir les pauvres, comment ils se comportent. Elle lave dans son assiette, elle dit on ne l'a pas encore servi. Elle veut recevoir seulement. Elle ne pense pas à ceux qui sont là, ils sont égoïstes. Ou bien elle prend le lotus, elle nettoie bien. Ou bien d'autres même, ils mettent dans leur sac. Elle met dans son sac. Et puis quand on arrive maintenant, elle dit tu es pauvre de... Quand on va arriver au ciel, Dieu même va nous rattraper sur beaucoup de choses. Mais je prie que tu ne tombes plus dans ces choses dans le nom de Jésus. Le pauvre dit j'ai trop de dépenses. Un jour ma femme m'a dit on a trop de dépenses. Les choses sont chères au marché. Je lui ai dit un homme qui va devenir riche ne dit pas ça. Un homme qui doit devenir riche dit je dois augmenter mes sources de revenus. Il ne dit pas parce que la charité ne changera pas. Le pain était combien? 75. C'est combien actuellement? Et puis je t'informe que tout ce qui augmente, ça ne descend jamais. La vie va devenir de plus en plus chère. J'ai demandé un jour, j'étais en train de prier parler avec le Saint-Esprit, il m'a dit, la vie va devenir plus chère. Pourquoi? Parce que Dieu veut amener les gens à plus mettre leur confiance en lui que de mettre leur confiance en l'argent. La vie va devenir plus chère. Je prie que tu ne sois plus dans ces choses-là. Au nom de... Quand tu sens que les dépenses deviennent grands, ça veut dire que ton travail devient grand. Tu dois plus te battre pour travailler davantage. Parce qu'un travail de plus est un revenu de plus.
Je te dis la vérité. Si moi je me contente seul uniquement, quand je me contente uniquement tous les matins et tous les mercredis, les dimanches de prêcher, j'ai vu ce que ma vie était. Mais à un moment Dieu m'a dit, ajoute à ça tous les matins, lève-toi, va faire intercession. Quand j'ai ajouté à ça, j'ai vu que ça m'a élargi encore. Chaque fois que tu ajoutes du travail, tu ajoutes aussi des entrées. Tu parles à quelqu'un? Arrête de te plaindre des dépenses. 10e mentalité du pauvre, c'est ça, non? La 10e mentalité du pauvre. Le pauvre parle beaucoup, mais il agit peu. Ce sont eux qui connaissent. Il faut. Selon l'économie du pays, il faut faire ça. Selon les... ils parlent des gros français, mais dans les réalités, on ne voit rien. Ils parlent beaucoup, mais aucune réalisation. Elle parle beaucoup, mais il n'y a rien de bon dans sa vie. Ils agissent peu, ils bavardent. Je prie que tu ne sois plus dedans dans le nom de Jésus. Tu ne sois plus dedans dans le nom de Jésus. Le pauvre aime garder rancune. Tous les rancuniers, la plupart sont beaucoup pauvres. Regarde ton voisin, dis-lui si tu es rancunier, tu es dans le groupe des pauvres. Regarde, on n'a pas dit que tu ne vas pas avoir quelque chose qui va te faire mal. Non, tu peux avoir des choses qui vont te faire mal. Mais ce qui fait la différence entre le pauvre et puis le riche est tellement occupé par sa prospérité qu'il ne veut pas oublier. Mais il va finir par oublier. À cause de sa vision qui est grande, à cause de ses aspirations qui sont grandes, à cause de son investissement qui est grand. Tandis que le pauvre, il va garder une affaire de 2005. On est en 2026. C'est encore dans son cœur. Que le Seigneur te libère de ces choses dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te libère de ces choses dans le nom de Jésus. Les pauvres sont très sales. Sharadabalo kabradi kaladado shepreke lebadado shabradia. Le makamalo shipra andala maya. Je passais. Alors je donne la dernière clé pour aujourd'hui. Après cette mentalité qui doit être changée, tout ce que je viens de citer, la foi en laissant dans ton esprit. La 5e clé, la clé des offrandes volontaires. 2 Chroniques 29, versets 1 à 5. La clé des offrandes volontaires. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans l'abondance qui n'est pas quelqu'un qui aime donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? 2 Chroniques 29 à partir du verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Verset 4. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit: Écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel. Le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Ici, Ézéchias avait tellement été élevé par l'Éternel que toute sa préoccupation était de prendre soin du sanctuaire de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre marche vers l'abondance, il y a une dimension que vous ne devez jamais jouer avec elle. C'est la dimension du donner. Il n'y a pas quelqu'un qui est programmé, planifié par Dieu pour toucher l'abondance, qui n'est pas un donateur puissant, qui n'est pas un donateur agressif. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que je peux ajouter 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 12. Tout ce que Dieu vous donne, c'est parce qu'il veut que vous deveniez une source de bénédiction pour le royaume.
ce que Dieu fait, c'est parce qu'il veut que vous deveniez riches pour son royaume, pour votre vie, pour votre famille. C'est ce qu'il veut. C'est la finalité de tout ce que Dieu te donne. Allons-y. 2 Corinthiens 8, le verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. À sa disposition. Et non de ce qu'elle n'a pas. Quand quelqu'un a la bonne volonté et qui veut donner, il ne regarde pas ce qu'il n'a pas. Il a tellement une bonne volonté qu'il cherche à donner parce que sa motivation, c'est comment faire avancer le projet de Dieu. Mais quand quelqu'un n'est pas animé d'une bonne volonté, tout ce qu'il va dire, c'est ce qu'il n'a pas. Tout ce qu'il va regarder, c'est ce qui lui manque. Tout ce qu'il va regarder, c'est ce qu'il ne peut pas. Mais il ne sait pas que quand on est de bonne volonté, on est toujours une personne qui met en priorité les besoins de Dieu. Et quand vous mettez les besoins de Dieu en priorité, Dieu mettra vos propres besoins en priorité. Quand vous mettez le royaume de Dieu en priorité, vos besoins deviendront prioritaires pour Dieu. Quand vous mettez votre cœur largement pour vous soucier de soutenir financièrement l'œuvre de Dieu, Dieu va élargir vos cotes pour recevoir. Parce que la finalité de tout ce que Dieu vous donne, c'est pour vous permettre de bâtir sa maison, de soutenir son œuvre. C'est pourquoi on parle de riche pour Dieu ou riche en de bonnes œuvres. Je lève ma main que le Seigneur rende quelqu'un ici très prospère. Maintenant, écoutez-moi très bien. On ne prie pas. Note ça très bien. On ne prie pas pour prospérer. Ça, la fausse. Si quelqu'un, un homme de Dieu t'a dit qu'on prie pour prospérer, t'as menti. On ne prie pas pour prospérer. On ne prie pas pour avoir l'abondance. L'abondance ne vient pas par la prière. Oh oh, touche ton voisin, dis-lui, arrête de rêver. L'abondance ne vient pas par la prière. Même pas tu vas rêver. De la même manière que Dieu se soucie que tu aies une vie de prière pour avoir une grande relation avec toi, pour avoir une grande intimité avec lui. De la même manière, Dieu s'intéresse profondément à ce que tu donnes comme offrande. Homme de Dieu, pourquoi tu le dis? Parce que tu veux qu'on donne des offrandes? Jamais. Luc 21, verset 1 à 4. Allez voir le comportement de Jésus. Les gens disent, moi, il y a une bonne vie de prière. Moi, j'ai fait le constat. C'est impossible que quelqu'un ait une bonne santé spirituelle s'il n'a pas une bonne santé dans le donner. C'est pas possible. C'est pas possible. Lis le texte. Luc 21 à partir du verset 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches, qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Mais pourquoi? On va s'arrêter à ce niveau. Pourquoi comment Jésus a fait pour savoir que la pauvre veuve a mis plus que les autres? C'est parce que quand on donne les offrandes là, le moment des offrandes là, Jésus s'assoit à côté pour regarder les paniers. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont faire coup de poing, ils vont cacher leur offrande, Jésus ne va pas voir. Est-ce que tu as une bonne communion avec le Seigneur? Les gens vont dire, oui, c'est une vie de prière. Oui, c'est une vie de prière. De la même manière que Jésus veut voir si tu as une vie de prière, de la même manière, Jésus aussi veut voir si tu arrives à bien lui donner. Voilà pourquoi il était assis à côté du tronc. Lis le verset 1. Comment ça veut dire 1? Il était assis et il regardait ce que les gens donnaient. Lis le texte. Verset 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Jésus ne ferme pas ses yeux pendant les offrandes. Oh, ministère de méditation pendant les offrandes. Ministère de méditation pendant les offrandes. Les gens qui ferment les yeux. Lui-même, Jésus ne ferme pas ses yeux. Qui es-tu pour fermer tes yeux? C'est l'hypocrisie. C'est quand elle ne veut pas donner qu'elle ferme ses yeux. Alors cela me dit que quand quelqu'un dit qu'il veut être dans l'abondance, la personne doit s'intéresser en même temps qu'il s'intéresse à sa vie de prière, il doit s'intéresser aussi à sa capacité de donner à Dieu. Osée le chapitre 8, verset 7. Mais homme de Dieu, je n'ai pas et je ne donne pas. Regarde, si tu donnes, tu es béni. Mais si tu ne donnes pas, tu n'es pas à l'abri. Ce n'est pas sans conséquence. Oui, ce n'est pas sans conséquence.
Vous allez voir, quand quelqu'un ne donne pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Allons-y. Osée 8, le verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. quand vous ne donnez pas, vous allez attirer beaucoup de problèmes dans votre vie. Parce qu'il y a des offrandes qui annulent certains problèmes. Il y a des gens qui pensent au fait que les offrandes donnent seulement l'argent. C'est faux. Hein? Il y a des accidents qui devaient arriver à des gens. C'est des offrandes qui ont annulé ces accidents. Il y a des gens qui devaient avoir des problèmes. Et puis ils ont perdu une forte somme d'argent. Même les hommes qui ne sont pas spirituels vont leur dire. Peut-être que c'est parce qu'un malheur devait t'arriver que tu as perdu cet argent. Il faut laisser à Dieu. Ça veut dire que de la même manière qu'on dit ils ont sémé du vent, ils ont moissonné la tempête. Ça veut dire ne pas donner. Ça va faire en sorte que tu sois attiré dans ta vie des malheurs, des problèmes, des attaques. Continue le test. Ils n'auront pas un épi de blé. Ils ne vont rien avoir. Ce qui poussera ne donnera point de Tout farine. ce qu'ils vont investir, déposer CV, chercher à investir, ils vont aller investir, ils vont ouvrir un magasin, ils vont ouvrir un atelier, ils vont aller faire un business. Tout ça là, ça ne donnera rien. Vas-y, continue. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Ils vont la dévorer. Je prie et je prophétise que quelqu'un ait toujours de quoi à donner pour Dieu. Ton amen est très faible pour moi. Luc le chapitre 6 verset 38. On arrive pendant les offrandes, elle ne donne pas. C'est elle qui est en train de dire, Seigneur, rends-moi millionnaire. C'est Seigneur, rends-moi crocodile, vous voyez. Les millions sont inscrits sur le chemin de celui qui est inscrit sur le chemin de donner. Tu n'es pas intéressé par le donner, tu veux moissonner. Qui a dit que quelqu'un peut moissonner sans récolter? Ça n'existe pas. Si tu montres quelqu'un qui est en train de récolter, je vous dis, soit il a sémé, ou soit quelqu'un a sémé pour lui. Il y a des gens qui viennent à la prière ici, puis ils viennent s'aimer. Et puis ils ne s'aiment pas pour eux-mêmes, ils s'aiment pour un membre de leur famille. Après, la personne a eu un travail ou un déblocage. Mais la personne va dire, oh Dieu m'a aidé, Dieu m'a aidé. Oui, Dieu l'a aidé. Mais ce n'est pas le canal de quelqu'un qui est venu s'aimer en son nom. Allons-y. Luc 6, le verset 38. Donnez. Donnez. Et il vous sera donné. Regarde, donnez. Donnez. Et il est mis pour qui? Les relations de destinée. Montrez-moi quelqu'un qui est tout en train d'avoir des gens qui sont prêts à l'aider. Je vous montre quelqu'un qui a toujours donné. Je vous dis ça. Moi, il n'y a personne qui m'aide. Moi, il n'y a personne qui me décide. C'est ton avarice notoire qui te maintient. Sinon, si tu rentres dans l'école des donateurs, il vous sera donné. Et puis, c'est pas que la Bible discute. Hein. Il dit que quand tu donnes là, c'est évident qu'on te donne. Et continue ce qu'il va dire. Qu'est-ce qui va se passer? On versera dans votre On sein. est mis pour qui? On est mis pour les aides de destinée. On est mis pour les aides de destinée. Il n'a pas dit, quand il dit on, il entend parler des gens qui peuvent venir. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un collègue, ça peut être un parent. Une bonne mesure. Une bonne mesure. Serrée, secouée et qui déborde. Et qui va déborder. Ce n'est pas abondance qu'elle a là. Maintenant, continue ce qu'il va dire, ce qui me plaît. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Dont vous serez servi. Ça veut dire que ta façon de donner, c'est comme ça que les gens vont donner dans ta vie. Je lève ma main et je prie que quelqu'un devienne un puissant donateur. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que je dois donner? Je vais te donner les différents types de dons et leur mission pour que tu saches quel type d'offrande je fais face à telle situation. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont bloqués pour des choses. J'ai vu des gens prier longtemps pour travailler. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de gens dans la communauté qui travaillent, qui craignent avoir les opportunités de travail? C'est parce que la plupart des personnes ont été renouvelées dans l'intelligence sur le donner. C'est pour ça. C'est pour ça. Première manière de donner, premier type, il a dit les deux types de données qui sont les fondements de l'abondance. Le premier type, c'est la prémisse. Le deuxième type, c'est la dîme. Le premier type, c'est la prémisse. Le deuxième type, c'est la dîme. Proverbe 3, verset 9 à 10. La prémisse. Quelle est la mission de la prémisse? Elle a 5 missions. Allons-y, Proverbe 3, verset 9 à 10. Elle a 5 missions, la prémisse. Elle a 5 missions. J'ai vu quelqu'un qui allait travailler quelque part. On lui a donné, elle a eu son travail, elle a eu son premier salaire. Et puis elle ose venir me voir. Elle a bouffé son argent. Bouffé son salaire, elle est rassasiée, elle a fini de tousser.
Et puis elle ose venir maintenant me voir pour dire, homme de Dieu, dans ce travail-là, j'ai tellement de combats. Les gens veulent m'enlever dans le combat. Les gens veulent m'enlever le travail. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Il dit, ça c'est l'enseignement qu'il faut à cette personne. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Parce que je te dis une chose. Dieu fonctionne avec ses principes. L'onction ne remplace pas les principes. L'onction, ça ne remplace pas les principes. L'onction ne peut pas venir annuler la malédiction de Dieu, jamais. Puisque c'est Dieu lui-même qui donne l'onction. Et puis tu vas poser, tu vas annuler ce que Dieu lui-même a mis sur quelqu'un. C'est pas possible. Voilà le texte, Proverbe 3, 9 à 10. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les promesses de tout ton revenu. De quoi? Tout ton revenu. Verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. 1, on dit rempli. 2, on dit abondance. 3, on parle de régorger. Régorger. Donc, tous ces mots-là veulent dire, si tu es intéressé pour avoir beaucoup, le moyen d'avoir, c'est de donner la prémisse. Et la prémisse vient d'un mot grec qui veut dire réchi. Réchi. Ça signifie 5 choses. La première signification de la prémisse, c'est premier salaire. Premier salaire. Et ça signifie premier plutôt. Premier. Donc quand quelqu'un donne sa prémisse, ça veut dire qu'il veut mettre Dieu en première position. Parce qu'il a compris que ce n'est pas son diplôme qui lui a donné le travail. Il y a des gens qui sont plus diplômés que lui qui n'ont jamais eu de travail. Premier bénéfice. Premier business, le premier bénéfice du premier business, le premier salaire, le premier revenu, le premier rendement. Tout ça, ce sont des prémices. Quand quelqu'un donne sa prémisse, c'est pour dire Dieu, soit le premier. Soit le premier. Première signification. Pourquoi quelqu'un doit mettre Dieu en premier? La prémisse aussi, merci. La prémisse aussi vient pour faire quoi? La prémisse aussi vient pour annuler la malédiction des premiers-nés. Je suis premier de maman, je suis premier de papa, je suis premier de famille. La malédiction des premiers-nés, le canal d'annuler ça là, c'est la prémisse. Homme de Dieu, où tu l'as pris? Luc 2, verset 23. Parce que si il prend l'Ancien Testament, on va durer ici. Luc 2, le verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Le mot consacré veut dire normalement ça appartient à Dieu. Maintenant, pour que cette appartenance ça se confirme, il faut donner ta prémisse. Il faut donner ta prémisse. Il faut venir dire à Dieu, c'est pour toi. C'est pour toi, je me donne, je me dédie. Je me donne tout entièrement. C'est ça qui est premier. Donc toute personne qui est premier doit donner sa prémisse. Et comme toute parole a besoin de 2 versets pour confirmer, pour briser la pensée des incrédules. Exode 22, verset 23. Exode 22, verset 29. Exode 22, verset 29. On va courir. Exode 22, le verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Le premier-né. C'est bon. Deuxième définition de prémisse. Prémisse veut dire d'abord. 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 1 Roi 17, verset 13. Quand tu donnes ta prémisse, on te dit Dieu, je te mets d'abord. Parce que Dieu est censé manger d'abord avant que toi tu ne manges. Dieu est censé recevoir d'abord avant que toi tu ne reçoives. Dieu est censé être béni avant que être censé recevoir pour te bénir avant que toi tu puisses bénéficier. Donc Dieu d'abord, toi après. Tu ne prends pas la monnaie d'un taxi pour venir donner ça comme prémisse au Seigneur. Allons-y. 1 Roi 17, verset 13. 1 Roi 17, le verset 13. Élie lui dit. La femme a dit, je n'ai rien. Élie dit, je n'ai rien, je n'ai plus rien sur moi. Regarde ce qu'Élie va lui dire. Élie dit quoi? Ne crains point. Ne crains point. Rentre. Rentre. Fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit. Seulement. Voilà la partie qui m'intéresse. Prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. La femme était veuve, elle était dans la souffrance. Son enfant avait des difficultés, n'avait rien à manger. Mais Élie dit, il faut me servir d'abord. Quelqu'un va dire, non, elle fait pitié, oh, la maman n'a rien. Comment elle va donner sa prémisse? Elle n'a rien, elle n'a rien, elle n'a rien, elle n'a rien. Mais elle vit comment? C'est parce qu'elle a donné d'abord qu'elle a reçu.
Si Élie avait pensé à quand elle n'a rien fait pitié, elle est veuve, elle allait mourir avec son fils, elle n'allait jamais recevoir l'abondance. Donc au lieu de te plaindre de ce que tu as, il faut d'abord donner à Dieu. Et ensuite, Dieu va faire ce que tu cherches. Mais beaucoup de gens veulent d'abord que Dieu fasse ce qu'ils cherchent pour qu'il fasse ce qu'ils attendent. Ce qu'il attend. C'est pas comme ça fonctionne. La prémisse, c'est s'oublier toi-même et puis servir d'abord Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, il faut me donner d'abord. Ce n'est pas assez de temps. Verset 3. Troisième définition de prémisse. Prémisse veut dire commencement. 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 Tous ceux qui n'ont pas commencé avec Dieu, ils n'achèvent pas avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu n'a pas commencé, il ne peut pas terminer. Tu es rentré dans un travail là-bas, tu as bouffé ton premier salaire. Maintenant tu viens, maintenant les gens te combattent là-bas. Tu as des batailles. Une soeur est venue me voir et me dit, non, papa, je suis venu de commencer un travail. C'est un peu compliqué. Je lui ai dit, si ta prémisse est donnée à Dieu, je sais Dieu depuis des années. C'est toi-même qui as dit à quitter l'entreprise. Il n'y a pas quelqu'un dans cette communauté qui a donné sa prémisse, on l'a fait quitter le travail. Jamais. C'est impossible. L'homme même qui va, ce n'est même pas encore né. Sa grand-mère, même si elle est dans la société, elle n'est pas encore née. Ça ne peut jamais exister. Parce que la prémisse, ça vient pour dire à Dieu, soit le commencement de mon affaire. Or, ma Bible me dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, quand il a commencé, il va terminer. Et ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas tu as le commencement de ma vie. C'est prendre ce qu'il t'a donné comme premier. Et puis tu donnes. Et tous ceux qui ne font pas ça, ils sont frappés par ce qu'on appelle la malédiction du départ. Le perpétuel recommencement. Les vies recommencent. Aujourd'hui, on a un travail, l'année qui suit un autre travail, l'année qui suit un autre travail. Chaque année, ils ont toujours une nouvelle bataille inutile qui vient. Parce que Dieu n'a pas commencé avec eux. Je prie que tu ne sois plus dans ce cas dans le nom de Jésus. Quatrième et avant-dernière définition de prémisse. Prémisse veut dire meilleur, meilleur, meilleur. Meilleur veut dire sacrifice. Meilleur veut dire sacrifice. Meilleur. Quand tu dis donne ma prémisse, c'est que tu donnes ce qui est meilleur à Dieu. Ça veut dire sacrifice. Tu donnes ce qui a de la valeur à Dieu. Pourquoi tu dois donner le meilleur? Et qu'est-ce que ça apporte? Tous ceux qui sont intéressés pour devenir millionnaires et multimillionnaires, un jour, ils ont donné les prémices. Soit ils ont donné ça volontairement, soit ils ont donné ça par des problèmes. Mais dans tous les cas, ils ont donné le meilleur à Dieu. Soit c'est Dieu qui a pris de force, soit ce sont les problèmes qui ont pris ça de force. Cinquième et dernière définition de prémisse. Prémisse veut dire fondement. Psaume 127, verset 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Or, la Bible me dit dans le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Ça veut dire, peu importe comment tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu casses, tu renverses, tu annules. Si la base est renversée, si la base est mélangée, si la base est cassée, si la base n'est pas solide, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Parce que la qualité de la fondation détermine la durée, la longévité de la structure. Pourquoi elle ne tue pas dans son travail? Elle ne tue pas dans son travail parce qu'elle n'a jamais mis Dieu comme la fondation de ses affaires. Pourquoi ses affaires tombent à chaque fois quand ça s'élève? Ses affaires tombent à chaque fois parce qu'elle n'a jamais pris la décision de donner sa prémisse au Seigneur. Elle est en train de se fatiguer, elle est en train de perdre le temps. C'est un homme de Dieu qui ne connaît pas la parole, qui va prendre son temps pour faire une telle prière. C'est un homme de Dieu qui est très avisé. Regardera dans ses propres, Dieu va bien l'enseigner pour qu'elle comprenne qu'elle doit donner sa prémisse au Seigneur. Deuxième don qui est très puissant, c'est la dîme. Quelle est la mission spécifique de la dîme? La dîme ne rend jamais riche. Si quelqu'un t'a dit que la dîme rend riche, t'as menti. La dîme ne donne pas l'abondance. La dîme protège nos finances des attaques, des assauts, des dévoreurs, des destructeurs. Et elle te permet de marcher sur un ciel ouvert. Voilà les deux fonctions primordiales de la dîme. Et tout ça, c'est dans Malachie 3, verset 8 à 10. Quand quelqu'un donne sa dîme, si quelqu'un te dit non, tu vas donner ta dîme, tu vas devenir prospère, ça ne rend pas prospère, ça protège ton argent. Mais c'est la protection de ton argent qui fait que tu deviens prospère. Tout ce qui est sécurisé s'augmente. Un seau qui est percé, si on met beaucoup d'eau dedans, ça va couler. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Si on veut compter ce qu'ils ont perdu jusqu'à la fin de l'année, ils peuvent devenir milliardaires. Mais ce n'est jamais resté dans leur main. Il y a toujours des problèmes qui sont venus prendre. Donc l'une des manières de prospérer, ce n'est pas d'abord de dire Seigneur, vraiment prospère. La première manière de prospérer, c'est de d'abord sécuriser tes finances. Sécuriser tes finances. C'est pour ça que tout bon riche qui habite une grande maison fait tout pour mettre gardien devant sa porte. Parce qu'il comprend la valeur de ce qui est dans sa maison. Il sait que ce n'est pas combien de mille il va perdre là. Avec un gardien qui va prendre pour surveiller sa maison, qui va finir par se foutre le doigt dans l'œil. Il va tout faire pour payer un gardien qu'on peut payer 100 000, qu'on peut payer 200 000, qu'on peut payer 300 000 pour sécuriser des millions qu'il va avoir. Donc quand quelqu'un donne sa dîme, il est en train de mettre la sécurité sur ses finances. Je lève ma main et je prie que ta dîme te change. Que ta dîme te change. Au nom de 7 types d'offrandes, 8 types d'offrandes qu'il faut faire.
qui n'ont rien à voir avec les deux fondations. La première, c'est l'offrande d'action de grâce. La première, c'est l'offrande d'action de grâce. À quel moment on donne cette offrande, homme de Dieu? C'est l'offrande que nous donnons quand nous allons à la messe. C'est l'offrande que nous donnons quand nous finissons d'entendre un message. On appelle ça offrande d'action de grâce. L'autre mot qu'on utilisait, nous tous, quand on était encore petits, c'est la quête. C'est la quête. Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. 1 Corinthiens 16, verset 2. Un chrétien qui est bien mature doit préparer ses offrandes-là en fonction des combats dans lesquels il s'élève. Moi, quand il est enseigne, quand tu viens me voir, il y a des manières de prier pour te montrer que tant que tu n'es pas sérieux, il n'y a pas à me concentrer pour prier dessus. Oui. Quand il enseigne un sujet, je m'attends à ce que tu prennes conscience et un jour tu te lèves pour poser l'action. C'est quand tu as posé l'action qu'il a fait sortir notre gâchette de l'onction. Mais quand tu n'as pas encore posé l'action, il fait une prière de compassion. Parce que quand Jésus est venu devant Lazare, Lazare était mort. Alors que depuis longtemps, il voulait leur montrer qu'il était fort. Il a dit, Père, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Il voulait juste dire merci. Mais après, une sainte colère rentre en lui. Puis il a dit, Lazare, sors. Parce qu'il voulait que les gens qui sont autour de lui puissent voir. Mais à des fois, le même Jésus là venait et voyait les gens. Et puis il était épris de compassion pour lui, mais il ne faisait rien de bon. Il y a des prières de compassion et puis il y a des prières de foi. Tu veux que la foi soit déclenchée dans la prière? Applique ce qu'on t'enseigne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis le texte. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, c'est dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est ce que beaucoup de personnes font. C'est quand ils arrivent à la prière, ils font comme ça. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malheureux et puis ils ne sont pas bénis. Ils font comme ça. Elle cherche la monnaie de son roi, de son yango pour venir donner au Seigneur. Est-ce que depuis que tu fais ça, tu es béni? Tes fauteuils sont percés, ta vie n'a pas changé. Tu es malheureux, tu ne vois pas ça? On prépare. On prépare. On a 4 dimanches, on a 4 mercredis. Il faut préparer ça depuis la maison, depuis le travail, depuis là où tu es. Tu prépares ton offrande. Et puis tu viens donner au Seigneur. Il faut être sérieux avec Dieu. Tu vas voir que ta vie va changer. Deuxième type d'offrande qu'il veut donner, c'est ce que nous appelons l'offrande pour sa maison. L'offrande pour sa maison. L'offrande pour sa maison, c'est l'offrande que nous prenons pour prendre soin de notre maison, pour payer ton loyer, pour payer tes factures, pour payer les charges de tes enfants. C'est une enveloppe qui doit être. Ils sont en train d'apprendre comment tu vas pour être structuré. N'attends pas de mourir pour aider ta propre maison. 1 Timothée 5, verset 8. Donc tu n'as pas besoin de lire ça. Troisième type d'offrande, c'est l'offrande que vous donnez à vos parents. Un bon enfant. Chaque famille biologique transporte une bénédiction. Il y a des familles pour enfanter, c'est facile. Il y a des familles pour travailler, c'est facile. Il y a des familles pour se marier, c'est facile. Il y a des familles, il y a quelque chose comme bénédiction dans toutes les familles. Et la meilleure manière d'avoir cette bénédiction, c'est de donner une offrande aux parents qui sont de cette famille. Il parle à l'esprit de quelqu'un. Voilà. Parce que les mêmes combats que ta maman a vécu, mais tes parents ont vécu, tu n'es pas censé venir vivre ces mêmes combats. C'est stupide de venir vivre les mêmes combats. C'est pour ça que cherche un oncle ou une tante ou un membre de la famille qui est comme un papa pour toi, à qui tu dois donner une offrande chaque mois. Ça va voir, tu vas voir comment ta vie va avancer puissamment. Quatrième type d'offrande, c'est l'offrande de partenariat. L'offrande de partenariat, c'est l'offrande que nous prenons pour faire l'évangélisation. C'est l'offrande que nous prenons pour faire les missions. C'est l'offrande que nous prenons pour construire. Cinquième type d'offrande, c'est l'offrande aux indigents, aux démunis, aux veuves. Il ne faut pas prendre tout ton argent pour aider les gens. Il faut avoir toujours une offrande que tu as mis dans une enveloppe pour aider tous ceux qui sont dans ce cas-là. Il y a tel problème, il y a tel ceci, il y a tel cela, il y a tel ceci, il y a tel cela. C'est une offrande que tu prends pour aider. D'autres appellent ça offrande sociale. Sixième type d'offrande, c'est l'offrande du prophète. C'est l'offrande que tu donnes à ton homme de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Dimanche, je vais insister sur ce sujet-là pour que tout le monde puisse bien comprendre. Dernier type d'offrande, septième type d'offrande, c'est l'offrande inspirée. C'est l'offrande que Dieu te met à cœur. Une dame dans cette communauté a une vision. Dieu lui a dit, viens donner une offrande à l'homme de Dieu. Elle a fait un son, c'était clair dans son esprit. Et Dieu lui a dit, viens donner une offrande à l'homme de Dieu. Elle ne savait pas que cette offrande qu'elle devait lui donner, c'était un point de contact que Dieu voulait lui donner. La même semaine, le même dimanche où elle a senti ça, elle n'avait pas assez d'argent sur elle. Mais elle a senti qu'il fallait qu'elle fasse. Elle est rentrée rapidement à la maison, j'ai tenté de faire les écoutes, elle est revenue.
Quand elle est revenue, elle a dit, homme de Dieu, Dieu m'a dit que je dois donner cette offrande. C'est ce qu'on appelle les offrandes inspirées, que le Saint-Esprit te met à cœur. Quand elle est venue s'aimer l'offrande, la même semaine, Dieu l'a visité près de 10 millions. Mais où étaient les 10 millions? Les 10 millions étaient au ciel. Mais comment ça devait venir? Ce n'était pas une offrande que Dieu t'inspire. Généralement, le Seigneur met une offrande, il met une pensée d'offrande dans le cœur de quelqu'un. Il met un message, il donne un songe, il donne une révélation. Mais beaucoup de gens n'obéissent pas aux motions des offrandes. Non, comment il a donné? Ils ne sont pas préparés. Comment je vais donner? Ils ne savent pas que ce qui est inspiré est plus béni que ce qui est programmé. Et généralement, Dieu connaît ton futur. Dieu connaît ton demain. Dieu connaît ton après-demain. Donc il te dit, viens, mets une inspiration en toi. C'est parce qu'il connaît qu'est-ce que ça peut déclencher. Il connaît qu'est-ce que ça peut annuler. Si tu prends ton temps à devenir un mathématicien pendant que tu es en train d'inspirer, c'est tes mathématiques qui vont bloquer ta propre vie. Il y a d'autres même qui étouffent la voix. Tais-toi, tais-toi mon cœur, tais-toi. Ce n'est pas le moment de me parler de ces offrandes. Il y a des fois où on lance des appels. Ça peut être, l'inspiration peut venir souvent de toi. L'inspiration peut venir directement de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut dire, on lance des offrandes pour telle chose. Quand il inspire, il lance une offrande par inspiration divine. Si tu es sensible à l'esprit, tu vas savoir que pendant qu'il est en train de dire ça, toi aussi à ta part que Dieu veut te donner dans cette orientation. Dis-moi un amen puissant. J'ai vu des gens rater des marchés, rater des opportunités, rater des carrières, rater des grâces, parce qu'ils n'ont pas pu comprendre le pouvoir de ces offrandes. Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre le pouvoir de ces offrandes. Alors qu'est-ce que je peux te dire? Écoute-moi très bien. Donner est bon, mais la manière de donner aussi compte. J'ai dit quoi? Donner est bon, mais la manière de donner aussi compte. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Donner est bon, mais la manière de donner est aussi très important. Très important. Tout ce que je viens de te citer, si tu fais ça une seule fois, je coupe mon doigt si ça marche dans ta vie. Ça ne va jamais marcher. Dans les principes de Dieu, l'une des choses que tu dois savoir dans les principes de donner, et ça m'avait dit ça aussi, l'une des choses que tu dois savoir dans les principes de donner, c'est la régularité qui confirme ta foi dans le principe. Les gens pensent que, comme je suis levé un jour, je suis venu faire, deux jours, je suis venu faire, et ça marche. Dieu ne bénit pas l'hasard. Dieu ne bénit pas l'essai. Dieu bénit la conviction. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui est fruit de conviction, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. En d'autres mots, tout ce qui est fruit de conviction s'aligne au plan de Dieu. Donc quand tu dis que Dieu te dit, quand Dieu te donne une instruction, voilà les types d'offrandes qu'il faut faire, voilà comment il faut faire. C'est pas quand tu as fait ça un jour, le mois tu ne fais pas, l'autre mois tu ne fais pas, le mois qui suit tu ne fais pas. C'est là que tu seras béni. Mets mon doigt dans l'œil, je te dis la vérité. Tu ne vas jamais être béni dedans, jamais. C'est ce qu'on n'a pas prêché à beaucoup de gens. Ils disent, moi là je donne beaucoup, le Seigneur ne me bénit pas, tu fais rire. Les grâces qui sont sur ma vie là, c'est des offrandes que j'ai fait pendant 5 ans, c'est des offrandes que j'ai fait pendant 2 ans, c'est des offrandes que j'ai fait pendant 3 ans, c'est des offrandes que j'ai fait pendant 5 ans, c'est des offrandes que j'ai fait pendant plusieurs années, pendant 7 ans. J'étais régulier. Il a sémé dans la vie d'un homme de Dieu. J'ai vu qu'il changeait de véhicule comme jeu amusement. Quand j'ai commencé à s'aimer, la grâce des véhicules ont commencé à venir dans ma propre vie. J'ai vu que je cherchais une grâce. Je cherchais à habiter une maison. La maison que je voulais habiter là. Je cherchais un confort dans la maison. J'étais fatigué d'habiter une maison qui ne me plaisait pas, en griffe. Le type de maison que je voulais là, j'ai sémé dans la vie d'un homme de Dieu régulièrement. Et puis c'est venu dans ma propre vie. Il n'y a rien qui vient par magie. Genre j'ai fait 2 jours, puis c'est venu dans ma vie. Arrête ta comédie là. Arrête ta comédie. Quand Dieu te dit que quelqu'un est ton papa et que tu es venu donner ton offrande de prophète, c'est la régularité qui va faire que la grâce va venir. C'est la régularité. Il y a une soeur dans cette communauté qui est dans elle est dans ce mariage. Elle a pris la résolution de commencer à s'aimer, Je n'ai pas vu, je peux vous dire la vérité, je n'ai pas vu la grâce là venir dans sa vie en 3 mois pour elle. J'ai vu la grâce là venir dans sa vie après plusieurs fréquences dans l'action. Elle était régulière et plus elle faisait les combats commençaient à se lever. C'est là qu'il a su que c'est qu'elle était en train de poser comme acte pour changer sa vie. Un jeune homme est venu me voir. Il est venu me dire, vraiment sa vie est un peu difficile, il a beaucoup de combats. Et qu'il confectionne tout ce qu'il y a comme pack d'attraction. Quand les packs d'attraction, les jeux des enfants, là, lui c'est sa spécialité, c'est confectionner ça, il maîtrise ça. Mais il ne trouve pas de marché. Il est venu me voir. J'ai senti par l'esprit qu'il devait commencer à s'aimer pour prendre une certaine grâce. Et il a commencé à le faire régulièrement. Aujourd'hui, sans de parler, la plupart des packs d'attraction qui sont en Côte d'Ivoire, c'est avec lui que les gens sont en train de travailler. Il est devenu millionnaire en peu de temps.
Mais pourquoi? C'est la régularité. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Pas venir dire non, je t'ai dit de donner, mais ma vie n'a pas encore changé. Tu ne vas jamais avoir l'abondance, c'est une seule fois. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est la manière de donner, qui est très très importante, avec laquelle on ne plaisante pas. C'est que la plupart de tes offrandes que tu es en train de faire au Seigneur, la plupart des actions qu'on est en train de donner au Seigneur, il faut que tes offrandes ne soient pas stagnantes. Il faut que tes offrandes soient croissantes. Quand Dieu te bénit, si tu donnes comme tu donnais avant, tu ne vas plus monter dans la bénédiction. Je mets mon doigt à couper, si tu veux, il faut essayer. Toi, hier, tu n'avais pas voiture, maintenant tu as voiture, tu donnes comme quelqu'un qui n'a pas voiture. Toi, hier, tu montais dans Gbaka, tu montes maintenant dans Yango, tu donnes comme quelqu'un qui monte dans Yango, dans Gbaka. Toi, hier, tu n'avais pas de travail, tu donnes comme quelqu'un qui donne, quelqu'un qui n'a pas de travail qui donne. Comment ça peut marcher? Tes offrandes ne doivent pas être stagnantes. Plus il te bénit, tes offrandes doivent changer. Parce que le changement de tes offrandes est l'expression de ce que tu es reconnaissant du positionnement qu'il te donnait. Mais quand tes offrandes sont statiques, ça n'a jamais évolué. Il y a des gens qui sont toujours dans le ministère de 500 depuis le baptême jusqu'à maintenant. Les offrandes, c'est tous 500. Ministère 500, ministère 500. 500. 500. Quand est fâché, 500. Je prie que Dieu te vienne en aide. Je prie que Dieu te vienne en aide. Tu ne comprends pas ces choses-là, tu es en train de donner, tu ne vas jamais voir les effets. Tu as dit non, je donne, je ne vois pas les effets, ma vie ne change pas, les choses sont compliquées. Ça doit grandir. Quand il te bénit, tu grandis, tu augmentes. Il y a des gens actuellement là, toi tes offrandes, que ce soit la messe à la prière, tu dois être tenté de donner 1000 francs, tu dois donner 2000, et d'autres tu dois commencer à donner 5000, et d'autres tu dois donner 3000. Et d'autres, quand Dieu te bénit, tes offrandes doivent changer. La capacité à te forcer, au départ ça sera difficile. Moi j'ai essayé, au départ ça sera difficile, mais quand tu as commencé fortement, le ciel va commencer à voir que tu es vraiment sérieux dans ta décision de changer ton level de don. Le ciel va commencer à te bénir. Tu ne peux pas donner comme quelqu'un qui vit dans le studio. Toi, tu vis dans une maison de chambre salon. Tu vis dans quelqu'un qui vit dans une maison qui vit 3 chambres salon. Et puis tu donnes comme quelqu'un qui vit dans le studio. Tu as ton voisin. Toi-même, faut voir. Et puis tu veux que Dieu te bénisse de la même manière. Quand Jésus dit que la veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait là, c'est parce que Jésus a regardé sa condition pour ce qu'elle donne. Quand vous donnez, Dieu regarde ce que vous avez. Il s'est dit que est-ce que celle-là, pour son niveau, elle n'est pas censée donner ça, mais elle a donné ça. Il n'a pas béni les riches, mais il a béni celle qui a donné parce que dans sa condition de veuve, elle n'est pas censée donner. Donc Dieu ne regarde pas ce que vous donnez, mais Dieu regarde l'état dans lequel vous trouvez quand vous donnez. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Voilà comment le Seigneur fonctionne. Troisième chose avec laquelle il ne faut pas jouer, évite de faire les offrandes différées. Évite de faire les offrandes différées. Évite de faire des offrandes différées. C'est-à-dire, c'est le type d'offrande quand tu es en train de donner au Seigneur. C'est les offrandes que tu viens. Dieu te montre un besoin maintenant. Toi, tu dis que toi, tu vas faire ça dans 3 mois. Jamais. Quand Dieu t'a dit de faire maintenant, faites ça le plus vite. Quand Abraham devait donner Isaac, Abraham n'est pas allé demander la vie de sa femme. Abraham s'est levé à lui donner. Il y a des enfants, si tu veux prendre la vie de tout le monde, tu vas prendre tes bénédictions. Ferme tes yeux. Et puis, dans la saison où on te dit de faire là, bats-toi et fais. Parce que chaque offrande a un deadline. Chaque offrande a un temps limite. Je prie que ton histoire ne soit plus jamais la même. Je prie que ton histoire ne soit plus jamais la même. Au nom de... Je crois qu'avec toutes ces différentes manières de donner, tu peux commencer à emprunter le chemin de l'abondance. On se tient sur nos pieds. Fais bien ce que tu es en train de faire pour montrer à l'Esprit de Dieu que tu as compris quelque chose de fort. Je t'ai enseigné sur comment changer ta mentalité et je t'ai enseigné sur comment tu vas faire pour donner. Quelqu'un est avec moi? Elle ouvre un magasin, elle vient de commencer son magasin. La première chose qu'elle doit faire, elle doit donner d'abord sa prémisse. On ne donne pas la dîme si on n'a pas déjà donné la prémisse. Parce qu'il ne peut pas exister de dîme sans qu'il y ait existé d'abord de prémisse. Il y a des gens qui veulent donner à Dieu la dîme alors qu'ils n'ont pas déjà donné la prémisse. Ça ne marche pas. Je peux vous dire la vérité, la plupart des riches aiment donner beaucoup les offrandes mais n'aiment pas donner la dîme. C'est pour ça qu'ils se plaignent envers les hommes de Dieu en disant j'ai beaucoup donné mais je n'ai pas été béni. Non. Dieu ne prend pas d'abord l'offrande. Dieu, ce n'est pas un Dieu pauvre, ce n'est pas un Dieu misérable. Si tu ne me crois pas, va demander à Saül. Saül allait donner une offrande qui n'avait pas de valeur au Seigneur. Le Seigneur l'a maudit. Offrande, la manière de donner peut faire que tu vas être béni. La manière de donner peut faire que tu seras maudit. C'est à sa cause d'offrande, à faire l'offrande, que Saül a perdu sa position. Dieu dit, je le rejette. Parce que sans me donner une offrande que lui a dit de ne pas me donner. Donc donner c'est bon.
Mais la manière de donner aussi, c'est important. La manière de donner. Il y a des gens qui viennent donner des offrandes au Seigneur, puis ils donnent ça dans leur main. Ils donnent ça dans leur main. Ils viennent donner ça à une autorité, un homme de Dieu donne ça dans leur main. Ils ne mettent même pas dans une enveloppe. Il y a des gens, c'est les billets qui sont fatigués. Ils sont fatigués de ça là. Ils viennent, le billet est déchiré. Ils disent, Seigneur, il faut te débrouiller avec ce billet là. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Mais je vois ton histoire changer cette saison. Je vois ton histoire changer cette saison. Au nom de... Lève la main. J'ai assez prêché, j'ai pas assez prié. À ce dimanche, je vais vraiment prier encore. Père, dans le nom de Jésus, que quelqu'un qui est dans cette salle puisse entrer profondément dans la compréhension de cette révélation. Reçois l'aide de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la visitation divine. Que les barrières dans ta vie s'ouvrent. Que les barrières dans ta vie s'ouvrent. Si tu pensais qu'à cause de prier, ta vie va changer, que maintenant tu comprennes le pouvoir de donner dans le nom de Jésus. Je me dis d'ouvrir une parenthèse pour vous. Vous qui faites l'intercession, que ce soit l'intercession avant la prière, que ce soit l'intercession ici, je vous conseille de toujours faire des offrandes. Je vous conseille de faire des offrandes. Sinon vous serez des intercesseurs frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que c'est prier qu'elle leur a donné l'argent. Je ne veux pas que tu te trompes. Je ne suis pas un homme de Dieu qui vient mentir aux gens. Si tu penses qu'en priant tous les soirs, en venant à la prière, tu vas prier en destinant pour les âmes, pour que l'œuvre de Dieu avance, et puis vous ne faites pas d'offrande, ta vie va décoller. Oh oh, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu seras élevé spirituellement. Tu auras les dons spirituels. Tu auras la vision. Tu auras les dons. Tu vas voir les anges. Mais je te dis, tu ne vas pas voir l'argent. Tu ne vas pas voir l'argent. Tu ne vas pas voir l'argent. C'est quelqu'un qui a porté l'intercession d'un ministère qui est en train de te parler. J'étais intercesseur dans un ministère. J'ai prié jusqu'à mon pantalon se perçait. J'ai fait des mini-veillées. Mais la galère n'a pas joué avec moi. Quand vous priez, à la fin, trouvez un moyen de s'aimer. Ce n'est pas la quantité qui importe à Dieu. C'est le fait de comprendre que de la même manière que la prière a des ailes, de la même manière l'offrande a une voix pour parler aussi à Dieu. Que Dieu te bénisse fortement.